Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. John chapter 8, verse 1 to 11, the Holy Gospel is proclaimed by Reverend Deacon. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » At that time, Jesus went to the Mount of Olives. Early in the morning, he came again to the temple. All the people came to him, and he sat down and taught them. The scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in their midst, they said to him, "Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Now in the law, Moses commands us to stone such. What do you say about her?" This they said to test him, that they may have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. And as they continued to ask him, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." And once more he bent down and wrote with his finger on the ground. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the elders. And Jesus was left alone with the woman standing before him. Jesus looked up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She said, "No one, Lord." And Jesus said, "Neither do I condemn you. Go and do not sin again." Acclamons la parole de Dieu.
Nous célébrons, chers frères et sœurs, le 5e dimanche de Carême. Notre Seigneur nous offre l'occasion de jeter un regard sur le cheminement que nous avons effectué avec lui depuis le début de ce temps de pénitence, de privation, de conversion, en vue d'une vie nouvelle avec lui. Nous avons à nous demander quel progrès spirituel nous avons réalisé, comment nous avons répondu pendant ce temps à l'appel de notre Seigneur. Dans cette voie, dans cette perspective, nous avons à méditer 2 points importants. Le premier, c'est l'accueil de l'enseignement de notre Seigneur, l'enseignement qu'il nous donne en ce dimanche, la manifestation de la miséricorde de Dieu à une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et le Christ, malgré tout, lui manifeste l'amour de Dieu. Et le deuxième point, c'est le témoignage de l'apôtre Paul, lui qui fait une expérience de vie avec le Seigneur, qui l'a appelé. Et nous voyons comment Paul a renoncé à tout abandonné pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. En revenant sur l'Évangile, voilà les pharisiens et les scribes, des gens qui s'occupent de tout ce qui est sacré, ce qui annonce la loi, n'est-ce pas, ont surpris une femme en flagrant délit, c'est-à-dire qu'elle commettait le péché avec un homme, et présente cette femme à Jésus. Alors ils évoquent la loi selon laquelle cette femme devrait être tuée. La loi de Moïse. Voilà le texte qu'il cite. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Toutes ces femmes qui commettent l'adultère doivent être mises à mort. Et je crois qu'il y aurait beaucoup d'assassinats. Mais au nom de la loi, cette femme donc doit être tuée. Pas de pardon pour toutes ces femmes qui agissent ainsi. Ces accusateurs veulent connaître l'avis de Jésus à ces sujets. Ils ont une intention cachée. Accuser Jésus selon la réponse qu'il donnera. Mais la réponse de notre Seigneur a été de les renvoyer à leur propre conscience par cette question suivante. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Nous pouvons bien imaginer l'attitude de ces accusateurs, de ces pharisiens et scribes. Par cette question, notre Seigneur leur fait savoir qu'ils sont tous eux aussi des pécheurs. Si on s'en tient à cela, beaucoup de gens seraient mis à mort. Alors,
comprenons bien que c'est la situation de chaque homme, c'est-à-dire chaque homme est un pécheur. Nous sommes tous devant Dieu des pécheurs. Les accusateurs de la femme pécheresse ont tous reconnu qu'ils sont eux aussi des pécheurs. C'est pourquoi ils n'ont pas, peut-être après avoir posé une deuxième question, ils n'ont pas pu résister devant, n'est-ce pas, la question de notre Seigneur. Alors chacun a quitté Jésus selon son âge, selon l'ordre établi dans la société. Cette phrase ne veut pas dire que comme les plus anciens ont plus péché, voilà pourquoi ils ont quitté le premier. Quand on est dans un groupe, l'ordre, n'est-ce pas, ou la préséance ne revient pas aux enfants ou aux plus jeunes. Ben, voilà pourquoi il est tout à fait normal que ce soit les premiers, les plus âgés qui quittent la scène. Alors ici, nous avons une leçon à apprendre. Nous sommes tous des pécheurs. Nous ne devons pas facilement condamner les autres. Nous devons plutôt chercher à enlever de notre œil avant tout la poutre qui s'y trouve. Nous avons, se dire en fait, notre Seigneur en prenant cette image, c'est dire que en fait tous nous avons péché. C'est d'abord de nous mettre avant tout, avant de reprocher aux autres, nous devons d'abord nous mettre en règle, d'abord avec nous-mêmes et avec Dieu. C'est dire que nous avons, nous aussi, à reconnaître nos péchés et à nous engager ici dans une voie nouvelle, la voie de la conversion. C'est la voie vers laquelle Jésus oriente, n'est-ce pas, la femme pécheresse. Cela est clairement dit. Puisqu'il dit bien à la femme, personne ne t'a donc condamné. Quand il dit femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus de lui dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Voilà. Notre Seigneur n'a pas condamné cette femme. Au contraire, il a engagé un dialogue avec elle. Donc, notons bien ici l'attitude de notre Seigneur qui accorde une attention particulière à notre Seigneur. Elle considère même cette femme. Cette femme donc reçoit de Jésus un regard de miséricorde, de bonté, un regard qui considère l'autre, un regard qui ne juge pas, qui ne condamne pas, mais un regard qui pardonne. C'est le regard de Dieu, sa bonté, son amour pour chacun d'entre nous. Nous connaissons bien l'histoire de l'enfant, ce qu'on appelle, si vous allez trouver ce titre dans la Bible, l'enfant prodigue, l'enfant qui a tout dépensé, qui a dépensé sa part d'héritage, le bien de la famille. Et quand il a faim, quand il eut faim, malgré tout, il revient vers Dieu son Père, qui n'hésite pas un instant à l'accueillir. Au contraire,
il organise une fête pour son enfant. Évoquons encore cette autre femme pécheresse dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 7. Cette fois-ci, cette femme n'a pas été amenée chez le Christ, ça veut dire de force. Elle-même, elle s'est présentée, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Elle a reconnu ses péchés. Elle fait tout pour que le Christ lui pardonne ses péchés, puisqu'elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et ici donc, même si les gens la condamnent, ils condamnent presque aussi Jésus en disant, mais si Jésus savait qui était cette femme-là, il ne la laisserait pas, n'est-ce pas, toucher ses pieds. Mais Jésus non plus, comme les autres, n'a pas condamné cette femme. Plutôt, lui a pardonné ses péchés. Voilà. A libéré cette femme. Alors, notre Seigneur, qui est au milieu de nous, nous manifeste la miséricorde infinie de Dieu notre Père. Il ne nous rejette pas malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous faisons. Nous faisons ce qui n'est pas conforme à sa volonté, mais il nous accueille. En nous manifestant le pardon, Dieu nous donne de nous lever, de nous tourner vers lui. Il nous donne l'espérance de renaître, de nous considérer comme des enfants de Dieu bien-aimés. Ce qu'il attend surtout de nous, c'est de renoncer à notre passé et de nous engager dans une voie nouvelle, de regarder dans le futur, de ne pas rester bloqué, condamné et bloqué dans notre état de pécheur. Voilà pourquoi je reprends le mot, le Christ dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Ce qui compte, c'est ce qui vient maintenant. Ce qu'on a fait de mal, il faudrait rejeter cela et tout faire pour ne plus y tomber. C'est ce que le Christ enseigne à la femme. Alors, ce qui compte en fait pour Dieu, ce sont nos petits pas que nous effectuons chaque jour pour imiter Dieu. Paul emploie cette expression-là, imiter Dieu, pour vivre comme ses enfants, en renonçant à tout ce qui est contraire à sa volonté. Dans la vie que notre Seigneur nous offre, accueillons donc aujourd'hui, le deuxième point là, accueillons aujourd'hui le témoignage de l'apôtre Saint Paul, ou son expérience de vie avec le Christ. Nous connaissons l'apôtre Saint Paul. Il revient de loin. Il persécutait le chrétien, il les mettait à mort. Et un jour donc, le Seigneur l'appelle. Quand il allait à Damas pour tuer là-bas les fidèles du Christ, les chrétiens, et le Christ se manifeste à lui et il l'appelle. Et à partir de là, l'apôtre Paul abandonne tout
rejette tout pour suivre Jésus-Christ. C'est lui qui l'a appelé. Et l'apôtre Paul a vécu une expérience particulière avec le Christ, parce qu'il a tout fait pour répondre de manière parfaite à Jésus-Christ dans sa vie. C'est une expérience unique que Paul a fait en répondant à l'appel du Christ. Voici ce qu'il dit. Comme je venais de vous le dire, il était promu à des avantages, à être chef, n'est-ce pas, dans une synagogue, à être un homme considéré dans la société. Mais Paul renonce à tout cela. Voilà ce qu'il dit. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Voilà. Donc nous considérons bien ce qu'à quoi l'apôtre Paul a renoncé. C'est comme s'il était, n'est-ce pas, on l'a nommé ministre. Alors il a tout. Mais il abandonne tout parce que le Christ l'a appelé. Les Camerounais sont-ils prêts, n'est-ce pas, étant ministre, à démissionner pour parler de Jésus-Christ, pour répondre à l'appel de Jésus-Christ? C'est un peu difficile quand même, hein? Mais ici, Paul renonce à tout parce que le Christ l'a appelé. Et quel regard a-t-il maintenant, n'est-ce pas, sur tout ce qu'il a rejeté? Il nous le dit bien. À cause de lui, donc à cause de Jésus-Christ, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ au centre de tout, il y a Jésus-Christ. Donc, à cause de Jésus-Christ, j'ai tout perdu, c'est-à-dire les biens de ce monde. J'ai renoncé à tout cela. Je considère tout comme les ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. Voilà ce que Saint Paul est devenu. Et ce qui remplace tout, ou ce qui dépasse tout, voici ce qui dépasse tout. D'abord, gagner un seul avantage, être avec le Christ, et d'être reconnu juste en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ désormais qui justifie tout dans sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est de connaître le Christ, c'est d'aimer le Christ. Éprouver la puissance de sa résurrection, proclamer sa foi en sa résurrection, comprendre que voilà, nous aussi nous sommes ressuscités. Le Christ nous a ressuscités. Et maintenant, pour cela, à cause encore de tout cela, communier aux souffrances de sa passion pour répondre fidèlement à l'appel du Christ. Donc, tout cela, le point final, c'est avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et c'est ce que nous attendons, ressusciter
avec le Christ, être avec le ressuscité, partager le bonheur, cet héritage du Christ. Alors, et ce que nous, tout fidèles, c'est toujours dans la pensée de Paul, tout fidèles, nous avons donc dans cette voie, parce que désormais nous marchons avec le Christ, nous vivons avec lui. Nous devons donc atteindre la perfection. C'est-à-dire, chaque jour, nous fidèles, nous devons tout faire pour saisir le Christ, car il nous a saisi, lui, le premier. Il nous a pris comme ses compagnons, ses amis, ses disciples. C'est cela qu'il a fait en premier lieu pour nous. Donc ici, notre vie donc, doit être, comme dit l'apôtre Paul, doit être conforme même à l'appel de notre Seigneur. Notre Seigneur nous a appelés à ceci, à être comme lui. Donc notre vie doit correspondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons à vivre comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et le fidèle du Christ que nous sommes, nous devons regarder, comme Paul vient de nous le dire, regarder devant les choses qui se présentent devant nous. Évidemment, nous avons notre vie du passé, mais en aucun cas, cette vie ne doit nous freiner, nous empêcher de cheminer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit donc bien, de ne même plus le passé où nous avons commis ceci ou cela. Il faut oublier totalement cela. Et non seulement cela, quelque chose de très important que l'apôtre Paul souligne ici. Nous, lui-même le reconnaît, nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection. Mais à partir dès lors, nous devons donc, n'est-ce pas, renoncer à ce passé. Et évidemment, le peu d'efforts que nous avons fait pour répondre à l'appel du Christ, nous devons doubler cela, doubler cet effort, renforcer cet effort-là pour que, n'est-ce pas, pour mener une vie de fidélité à l'amour, à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Réaliser chaque jour des efforts et ne pas compter sur ce que nous avons fait, comme nous avons l'habitude de faire, de dire, je suis baptisé, j'ai été confirmé, je suis marié à l'église. Qu'est-ce qui me reste encore? Est-ce que je suis déjà très loin? Et on peut facilement dormir. Paul dit que ce n'est pas cela. Cela où ce que l'apôtre Paul nous dit est pertinent. Que désormais, nous oublions tout cela et nous faisons quelque chose chaque jour, quelque chose de plus chaque jour pour dire oui à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, c'est là où il y a une très belle conception de la vie chrétienne que nous donne l'apôtre Paul. Dès que nous rencontrons Jésus-Christ, réellement nous le rencontrons, il doit s'établir, n'est-ce pas, une rupture entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire, désormais, j'ai rencontré Jésus-Christ. Je ne vis plus comme avant la rencontre avec le Christ.
je suis désormais avec le Christ, je dois chaque jour chercher à répondre à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que le chrétien, c'est quelqu'un qui est debout, qui n'est pas assis, il est debout pour marcher avec le Christ. S'il s'assoit, c'est fini. Il s'éloigne par le fait même de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons à réaliser chaque jour ces projets-là. Et voilà pourquoi Paul lui-même reconnaît bien cela. Je vais vous lire le texte. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. En fait, nous sommes des hommes totalement transformés. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit bien que dans sa vie présente, ce n'est pas lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Ça veut dire que Paul, en tant que fidèle du Christ, a épousé totalement l'amour du Christ, a accueilli la force, ce que le Christ lui donne pour marcher avec lui, pour vivre comme un homme nouveau, totalement transformé par la mort et la résurrection du Christ, par la rencontre avec le ressuscité. Alors, ici nous retrouvons ce que nous avons, n'est-ce pas, écouté. Cela a été réalisé, ce que nous avons écouté dans la première lecture. Dieu, par la bouche du prophète Isaïe, qui dit qu'il fait un monde nouveau. Tout est changé, tout est nouveau. Et nous sommes justement dans ce monde nouveau-là avec le Christ ressuscité. Et nous aussi, chaque jour, nous avons à compter sur la miséricorde de notre Seigneur, sur la grâce qu'il nous accorde pour que nous puissions répondre à son appel et toujours marcher avec le Christ et chaque jour réaliser de progrès spirituels pour dire chaque jour oui à notre Seigneur Jésus-Christ.